ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc, Inch'Allah, on va débuter un douzième cours, pardon, si je ne me trompe pas, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cours qui aura comme titre les persécutions en réponse à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Les persécutions en réponse à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. On avait dit que après la période du prêche secret, il fut demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fut ordonné de rendre ce prêche public et d'annoncer son statut de prophète et également ce qui lui était demandé. Et surtout, le volet le plus important de ce qui était demandé, c'est le fait de se désavouer des divinités adorées par les polythéistes de Quraysh. Et on va voir que ce volet-là est extrêmement important. Ce volet-là est extrêmement important. Et que les kuffars de Quraysh vont beaucoup insister sur ce volet-là. Ils vont beaucoup insister sur ce volet-là. C'est quelque chose qu'ils répéteront souvent dans leurs attaques, dans leurs négociations même. Et ils reviendront toujours à ce point-là. Ce qui nous donne une idée encore plus claire sur la réalité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'elle passe obligatoirement par le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de se désavouer et mettre en garde contre tout ce qui peut être une cause que autre Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette adoration-là d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le summum et le comble de l'injustice. Et que ce qui nous déplaît en cette adoration-là, ce n'est pas tellement la chose adorée, mais c'est le fait qu'elle soit adorée. Que là, ce qui nous déplaît dans cette histoire, ce n'est pas Wuddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Uqa Nasra, eux-mêmes, c'était des gens bien. Tout comme ce qui nous déplaît dans le fait que Isa alayhi salam soit adoré, ce n'est pas lui, bien évidemment. Mais c'est l'acte en lui-même. Puisque l'adoration est un droit strict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être adoré est le strict droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des choses qu'on aime ou des choses qu'on n'aime pas, cela ne change rien à l'injustice du fait. C'est le fait qui est condamnable. Adorer Jibril alayhi salam n'est pas mieux qu'adorer Shaitan. Adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mieux que d'adorer l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer une pierre n'est pas plus laid qu'adorer un pieux ou même un prophète. C'est l'acte en lui-même, c'est cette adoration-là, vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui représente le summum du crime et le comble de l'injustice. Et c'est cela la base du prêche de l'islam. Et c'est cela qui doit rester à la base de notre prêche à nous aussi. Appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Donc on a vu qu'après cela, il y a eu des réactions. D'accord? Au début, les réactions étaient en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une tentative d'étouffer le prêche, de tuer le fœtus tant qu'il est encore temps. Et donc, les gens de Quraysh se sont dirigés vers l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils savaient que ce dernier est responsable du prophète sallallahu alayhi wa sallam et allait le défendre. Et donc, ils ont commencé à essayer de négocier avec lui, de le prendre comme intermédiaire entre
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces négociations. Et on avait vu que parmi les premiers qui se sont dressés contre la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a son oncle Abu Lahab. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que Abu Lahab n'est pas quelqu'un qu'on peut appeler à l'islam. Et on n'a pas de traces disant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé lui à l'islam, ni même à essayer de le mêler à ces choses-là. Alors que il a appelé à l'islam son oncle Abu Talib, il a appelé à l'islam son oncle Hamza, il a appelé à l'islam son oncle Abbas, il a appelé à l'islam parmi ses cousins Abdullah ibn Abbas, Ali, Ja'far. D'accord? Il a prêché les gens de sa famille, mais malgré que l'ordre lui était venu, le premier ordre de prêcher les intimes parmi sa famille, il n'a pas inclus Abu Lahab dedans. Même si Abu Lahab s'invitait dans les réunions et réagissait, comme vous l'avez entendu l'autre fois, afin de semer le doute et semer le trouble et utiliser la peur pour dissuader la famille du prophète sallam de le soutenir. Et on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son sujet Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab. Quelqu'un pourrait nous dire qu'est-ce qu'elle a fait sa femme? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala la cite elle aussi dans cette sourate alors que c'est Abu Lahab qui a... Non, elle a plus que fait. Elle était très active dans le prêche contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'arrêtait pas de le dénigrer. Elle faisait même des vers de poésie. On l'appelait Mudammam. On avait dit que Muhammad voulait dire celui qui a plein de qualités louables. Et elle l'appelait avec l'inverse de cela. Mudammam min ad-dam. C'est justement celui qui a plein de choses à réfuter, plein de choses à rejeter. D'accord. Al-amr al-madmoum, c'est la chose que personne ne veut. C'est la chose que les gens rejettent. Elle l'appelait Mudammam. Elle dit, en poésie, elle disait, nous avons refusé Mudammam, mais nous avons refusé sa religion. Et lorsque le Coran fut révélé, elle commençait à chercher le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hajani. Hajani, c'est, il a fait un poème dans lequel il me dénigre. D'accord? C'est ainsi qu'elle décrit les versets qui sont descendus à son sujet. Elle dit que c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui les a inventés, que c'est des poésies pour la dénigrer. Et alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est assis avec Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, elle arrive vers eux. Elle arrive en criant. Et il dit à Abu Bakr Siddiq, elle lui dit, où est-ce qu'il est ton ami? Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est assez juste avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr Siddiq lui dit, mais tu vois personne avec moi? Elle lui dit, arrête de te moquer de moi, ô fils de Abu Quhafa. Dis-moi où il est ton ami, car il m'a dénigré. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans une autre version de ce même récit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr, lorsqu'il l'a vu, et Abu Bakr s'est inquiété pour cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Et lorsque tu lis le Coran, nous mettrons entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier hijaban mastoura, un voile invisible. C'est-à-dire ils seront voilés, ils ne te verront pas et ils ne verront pas cet obstacle qui les empêche de te voir. D'accord? Et cela fait partie d'une science de plus en plus perdue et pire encore, assimilée au charlatanisme et assimilée à l'innovation alors qu'elle fut pratiquée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pratiquée par les Sahaba et pratiquée par les grands imams de l'islam. C'est une science qui s'appelle Khawasul Qur'an. Khawasul Qur'an, c'est comme si on dit les spécificités du Qur'an. Et les savants de cette science-là, ils viennent, ils disent les spécificités de telle sourate et qu'elle protège du shaitan. Et telle sourate kada. Et celui qui lit telle sourate, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un discernement. D'accord? Si quelqu'un il est en train de magouiller quelque chose contre lui ou de comploter contre lui, il le voit. Allah subhanahu wa ta'ala lui rend ça visible. Et idem pour certains versets. D'accord? Ça s'appelle les spécificités du Coran.
Et les Sahaba radiallahu anhum utilisaient cela. D'accord? Lorsque Ibn Abbas radiallahu anhu, on lui ramenait le cas de femmes qui avaient du mal à accoucher, il lisait كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils verront l'heure, le jour du jugement, on dirait qu'ils n'auraient vécu que عشية أو ضحاها, que une après-midi ou bien sa matinée. C'est comme s'il est en train de dire fais vite. Vous voyez le sens de ce verset, il est donc fais vite. Quelque chose de court qui se passe vite. On ne voit pas le temps passer. Et on a beaucoup de traces de Sahaba, de Tabi'in sur cela. Et de grands savants de l'islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que lorsque Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on lui ramenait le cas d'une personne qui souffrait d'écoulement nasal, c'est-à-dire qui avait des saignements nasal, qui ne voulait pas s'arrêter, qui saignait du nez, que ça ne voulait pas s'arrêter, Ibn Taymiyyah il disait, il récitait les versets, le verset il dit, et il fut dit, après le déluge de Nuh, il fut dit, ô terre, avale ton eau, et au ciel, cesse de pleuvoir. Vous voyez la relation entre avale ton eau, cesse de pleuvoir, et le fait d'assécher le saignement. Et il dit que le saignement, il s'arrête. Et il dit aussi qu'il récitait ce qu'on appelle les versets de la sakina, les versets de la quiétude. Ce sont les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala cite le mot sakina dans le Coran. D'accord? Et c'est une science qui a des livres, qui a connu, certes, quelques dérives, comme malheureusement beaucoup de sciences, d'accord? Mais en réaction de cette dérive-là, on a eu une autre dérive qui tente à nier ces spécificités du Coran et pire encore, à les assimiler à du charlatanisme ou bien de l'innovation et ainsi de suite. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ce verset-là pour pas qu'elle le voie. On a un récit dans lequel Abdullah ibn Mas'ud dit, il dit, les premiers qui ont prêché l'islam publiquement étaient au nombre de 7. Abdullah ibn Mas'ud était parmi les tout premiers musulmans. D'accord? Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait rencontré et il lui avait demandé de lui donner une brebis afin qu'il puisse profiter du lait. Et puis, il dit, c'est-à-dire, ce n'est pas à moi je suis juste un berger, je ne peux pas te donner ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donne-en-moi une où il n'y a pas de lait, en fait. Donc, il vient, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il met sa main bénie, et puis, il y a eu ça. Et il y a eu le lait. Ibn Mas'ud demande à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, apprends-moi cela. Il a dit, tu es quelqu'un qui apprend. Moi, Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte et dit, les premiers qui ont prêché l'islam au public sont au nombre de 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, Ammar ibn Yasir et sa mère, Soumayya, radiallahu anhuma, et Bilal aussi faisait partie de cela. El-Miqdad ibn al-Aswad et aussi Suhayb. Il poursuit, il dit, quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut protégé par son oncle, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, quant à Abu Bakr Siddiq, il fut protégé par sa tribu, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, quant au reste, ils ont subi les persécutions des Qurachites. Parmi eux, Bilal, donc, radiallahu anhu, qui était esclave, acheté ou possédé par Umayya ibn Khalaf, qui faisait partie des têtes de la contre-dawa. Et donc, Umayya ibn Khalaf, entendant que Bilal avait embrassé l'islam, il l'a testé. D'accord?
Yani que les gens de Quraysh, tout en négociant avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de son oncle Abu Talib, commençaient à comprendre qu'il y a aussi les gens qui embrassent de plus en plus cette religion. Et chacun commence à s'inquiéter qu'il n'ait pas parmi ses enfants ou sa famille ou ses servants quelqu'un qui a embrassé l'islam. Donc il voulait en quelque sorte boucher les deux côtés. On est en train de négocier avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il arrête, pour fermer le robinet, entre guillemets, mais en même temps, on doit faire attention que ça ne soit pas trop tard et que le nombre reste limité. Et donc, lorsqu'il a entendu que Bilal embrassait l'islam, il a demandé, Bilal a assumé. Et comme dit Abdullah ibn Abbas, dans un hadith, il dit Hanat alayhi nafsuh. Hanat alayhi nafsuh, c'est-à-dire que son être, sa personne, pour lui ne valait plus rien. Si le prix en était l'islam. Et il a parfaitement assumé, il a dit oui, je suis sur la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le mot d'ordre chez les têtes, les sanadides de Quraysh, était de faire des exemples à ne pas suivre. Persécuter afin la persécution comme arme de dissuasion. On va prendre les têtes et on va les persécuter. Les premiers, on va les persécuter comme ça les autres, ça va leur servir de leçon. Donc il prit Bilal, il l'attache avec une corde et donne cette corde à tous les soufaha, les écervelés et les enfants de Mecca qui tiraient Bilal anhu avec cette corde et lui faisait faire, et faisait avec le tour de Mecca. Anhu. Tout ça, bien évidemment, après l'avoir affamé et privé d'eau. Et donc, ces fous et ces écervelés continuaient à tirer Bilal anhu, et il arrivait à tenir debout, et puis il s'évanouissait, il tombait, anhu. Et puis il le réveillait, et puis il le tirait encore. Et sa torture anhu a duré plusieurs jours. Et puis, il l'a ramené à Batha. C'est un endroit à Mecca, dans les alentours, où il était enterré dans la pierre. Ça, c'est une image que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup connaissent le fait que la pierre lui était posée dessus, mais beaucoup ne disent pas que, ne font pas attention à ce récit dans lequel un sahaba dit qu'il l'a vu, à cette époque-là, il l'a vu, il était enterré dans la pierre. Quelle différence me diriez-vous? La différence, elle est grande, parce que la pierre, elle chauffe avec la chaleur et devient non seulement quelque chose qui étouffe la personne et qui est lourde à supporter, mais en plus, elle chauffe. Mais malgré cela, Bilal anhu n'a pas abdigué et n'a pas renoncé à l'islam. Et donc, les tortures continuèrent. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était très attristé parce qu'il arrivait aux Sahaba radiallahu anhu, mais il prenait de leurs nouvelles, lui ainsi que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et puis la nouvelle des tortures que subissait Bilal depuis quelques jours arriva aux oreilles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr Siddiq, et ils décidèrent de réagir. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il vient voir Umayya ibn Khalaf et voit Bilal dans cet état que j'ai décrit, enterré avec la pierre sur lui. Et il décide de le racheter afin de lui donner sa liberté. Et il propose un prix très alléchant pour Umayya. Umayya qui était
content de se débarrasser, vu que ça lui sauvait la face, que quelqu'un d'autre le rachète. D'accord? On ne dira pas que son propre esclave lui a résisté jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'ils soient obligés de le tuer. Et en même temps, ça lui permettait d'éviter une perte parce que l'esclave à cette époque-là fait partie des biens d'une personne. D'accord? Tuer son esclave, c'est comme brûler sa propre voiture ou quelque chose comme ça. Et en plus, il l'a vendu beaucoup plus cher que ce qu'il n'aurait jamais espéré. Sauf que les critères d'Abou Bakr Siddiq, bien évidemment, c'est des critères de l'au-delà dans lesquels l'ongle de Bilal anhu vaut plus que tous les, personnes respectables de Quraysh parmi les respectés, pardon, parmi les polythéistes de Quraysh. Et Umayya, lui, il avait les ma'ayir, les critères de ce bas monde. Et donc, Abu Bakr anhu, ainsi a libéré, a racheté, sauvé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et libéré Bilal radiallahu anhu. Et c'est pour ça que pendant le khalifa de Omar, Omar radiallahu anhu, il disait Abu Bakr sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakr est est une personne de grande importance parmi nous, une manière de dire aussi le meilleur parmi nous après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a libéré un meilleur parmi nous. C'est une personne de grande importance parmi nous, le meilleur parmi nous, il a libéré une autre personne du même degré parmi nous en parlant de Bilal radiallahu anhu. Et dès le début de l'islam, on voit la participation, non, voilà, s'il te plaît. On voit la participation des plus faibles, on voit la participation des Arabes, mais aussi de ceux qui ne le sont pas. On voit la participation du noir et la participation de celui qui ne l'est pas. Donc, l'islam, dès son départ, donne de la valeur et règle et montre quelle sera son école dans ces questions. Pardonnez-moi, 2 secondes, excusez-moi. C'est va là-bas avec ta soeur. 2 secondes, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je vais fermer la porte pour éviter qu'elle revienne. Assalamu alaikum. Désolé. Donc, la place, on voit la place de Bilal radiallahu anhu, de tout ce qu'il représente. Radiallahu anhu. Et donc, après Bilal, ou en même temps que Bilal, d'autres personnes, parmi la liste citée par Abdullah ibn Mas'ud, étaient torturées. Soumayya, radiallahu anha, qui était une vieille dame, la mère de Ammar ibn Yasir. D'accord? Elle aussi, elle était torturée par Abu Jahl, qui fait avec elle exactement le même système. Les tortures. Il a lacéré son dos et son corps avec les fouets et brisé ses os et ses côtes avec les pierres, dans Batha, l'endroit que j'ai cité auparavant. Et tout cela devant son fils Ammar radiallahu anhu et son mari Yasir, un vieil homme radiallahu anhu. Et toujours cette même question, désavoue-toi de la religion de Mohammed et il faut faire les éloges de Lat wal Uzza et les divinités. Vous voyez, cette question de divinité, nos divinités, ne pas dénigrer de nos divinités, elle est archi présente dans leur discours. D'accord?
Ce qui nous montre qu'ils ont compris en vérité ce message-là de l'islam mieux que beaucoup de gens, malheureusement parmi les musulmans. Vous voyez qu'eux, ils placent cette affaire-là au plus haut degré de l'importance. Ils la mettent en premier. Ils leur disent pas non, on a envie que vous arrêtiez les ablutions. On a envie que vous fassiez plus la prière. On a envie que kada vous habillez de telle manière ou non. On veut que vous vous désavouez du prophète sallam et que vous faites les éloges de nos divinités. Et donc, voyant que tout cela ne servait à rien, il a pris son lance, l'ennemi d'Allah, et il l'a frappé dans l'entrejambe de Soumaïa radiallahu anha, en présence de son mari et de son fils. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a les larmes aux yeux qui passaient et voyait ses compagnons en train d'être torturés. Et ces derniers, avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fasse patienter, eux-mêmes renvoyaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur regard, dans leur réaction, des signes pour lui dire on est là, on tient, on est avec toi. Ils ne sont pas en train de dire à cause de toi, kada, et ainsi de suite. Non. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Patience aux familles de Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Votre rendez-vous, Inch'Allah, notre rendez-vous, on se reverra au paradis, Inch'Allah, Azza wa Jalla. Et il y a eu des cas où des sahaba ont dit ce que les kuffars de Quraysh leur demandaient de dire. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas tenu grief de cela. D'accord? Puisque la personne, elle est menacée de mort. D'accord? Donc l'islam lui autorise tout ce qui est en rapport avec sa personne à lui, tant qu'il ne le pense pas. Vous comprenez? Tout ce qui est en rapport à lui. On te prend et on te dit, soit tu dis kada, soit on te tue. Ça ne regarde que toi. Si tu patientes, kada. Si tu dis, tu craques, comme on dit, tu n'as pas de grief. Par contre, tu n'as pas le droit, si on te dit, soit tu tues telle personne, soit on te tue. Là, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Les savants, ils ont dit parce que ta personne n'est pas plus chère que l'autre. Il n'y aura pas de justification. Sauver ta vie n'est plus une justification valable, vu que ta vie ne vaut pas plus que la vie de l'autre que tu auras tué pour sauver la tienne. D'accord? Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu ce que sont en train de subir les compagnons, radiallahu anhum. Et ça, c'est ce que j'ai raconté, comme dit l'expression arabe, raydun min fayd. Une goutte parmi un torrent. De ce qu'ont subi les sahaba, radiallahu anhum. Mais malgré cela, vous voyez que le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais le fait d'aller vers l'affrontement et la violence. Parce que, en position de faiblesse, on sait très bien pour qui cela va tourner. Et à l'avantage de qui cela va tourner. Et que cela va ouvrir des portes pour encore plus de persécutions et plus de meurtres et d'injustices commises à l'encontre des Sahaba radiallahu anhu. Juste pour ouvrir une parenthèse, c'est que lorsque on entend, non seulement en France,
Mais même les discours qui viennent de temps en temps dans des vidéos, et Kada, et il faut prendre une voiture, et il faut tuer les Kada, euh, parce que ils tuent nos enfants, ils ont bombardé telle ville ou bien tel pays, alors nous, khalas. Et vous voyez que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne réagit pas du tout de cette manière-là. D'accord? Pourquoi? Et le pire de tout cela, c'est qu'il y a des gens qui ne prennent pas de leçons. Comme on avait cité, vous vous rappelez une fois, dans un cours, on avait fait une parenthèse, on a parlé des laïcs arabes qui nous proposent de lâcher l'islam et que grâce à cela, on va prospérer. Alors que lâcher l'islam est en vérité ce qui est mis en pratique dans la majorité des pays musulmans. Et c'est une recette qui est déjà mise en pratique et dont on a déjà cueilli les fruits amers. Donc, il ne faut pas venir nous la présenter comme une nouvelle recette, une nouvelle solution. Non, on la connaît et on a déjà essayé et on sait qu'elle ne marche pas. Et c'est exactement la même chose avec ce qui s'était passé en France. Et je peux vous dire que personnellement, j'ai été témoin de cela à plusieurs conflits. Et tous les gens qui ont mon âge, les cinquantenaires et tous ceux qui sont autour des 50 ans, 45, 50, 55, encore plus 60, vous le diront. Depuis la guerre d'Afghanistan, c'est exactement le même scénario qui se joue. Exactement le même. Une guerre avec son lot d'injustice, de meurtres, de scènes horribles, d'accord, qui seront utilisées pour pousser les jeunes musulmans à aller dans ces endroits-là, chacun avec sa niya. Moi, je ne juge pas les gens. Je suis en train de parler du système. Certains parmi ces gens-là sont largement meilleurs que moi, en tout cas. D'accord? Je parle d'un système. Et puis, ils vont là-bas et soit ils sont tués, soit ils sont capturés, soit ils reviennent dans leur pays et ils sont emprisonnés. Et à la fin, une fois on s'est servi d'eux, d'accord? À la fin, c'est comme on dit la chair à cadeau. Et à la fin, on prend le pouvoir de ce pays-là, on le donne à leurs pires ennemis qui sont les laïcs affiliés à l'islam. Et après l'Afghanistan, on a eu le droit à exactement la même chose en Europe, où il y avait la guerre dans l'ancienne Yougoslavie. Les Serbes, les Croates, ainsi de suite. Avec son lot, bien évidemment, d'injustice et ainsi de suite. Et les frères, que ce soit nos frères en Croatie ou que ce soit beaucoup de frères algériens à cette époque-là, ont rejoint. D'accord? Et à la fin, on a pris le pouvoir et on l'a donné aux laïcs. Et on a persécuté les frères qui, eux, ont défendu les pays. Et je sais que parmi vous, il y a certains frères croates et ils savent de quoi je suis en train de parler. Et après ça, l'Irak 1, l'Irak 2, la Syrie est toujours, tout le temps, le même scénario. L'islam, les règles islamiques ne sont pas sous l'ordre de l'affectif, ni du passionnel. D'accord? Elles sont réglées et obéissent à deux grands principes: attirer tout ce qu'il y a de bien, à commencer par le plus grand bien, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi les biens dans leur sens plus, entre guillemets, plus social, c'est-à-dire les biens, ton argent, tes études, ta santé, l'éducation de tes enfants, attirer tout ce qui est bien et refuser, et réfuter tout ce qui est mauvais, à commencer par
le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc réfuter le shirk, réfuter les injustices, réfuter tout ce qui peut causer ou aggraver une injustice, ainsi de suite. Et là, le prophète sallam commence à faire une invocation. Et il dit, Seigneur, soutiens-nous par l'islam d'un des deux Omar. D'accord? Un des deux, c'est le Omar qu'on connaît tous, Omar ibn Khattab, et l'autre, on le connaît, mais pas sous ce nom-là, c'est Abu Jahl. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fera que le choix soit celui de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Parce que l'islam d'un homme fort, l'entrée en islam d'un homme fort, bien évidemment, ça galvanise, ça rassure. D'accord? On verra avec l'islam de Omar, l'islam de Hamza, l'islam. Plus on aura d'hommes forts en train d'embrasser l'islam, et plus le poids de la persécution va s'alléger. Et on voit qu'avec l'éducation qu'avaient les Sahaba, malgré qu'ils n'ont pas été à l'affrontement, évidemment, parce qu'ils savaient que cela allait à l'encontre des intérêts qu'ils avaient, mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont défaussés de leur religion. Et on voit bien que Abdullah ibn Mas'ud, par exemple, qui nous rapporte, c'est lui donc qui dit dans le hadith de Ibn Majah que les premiers qui ont annoncé, qui ont assumé publiquement leur islam étaient au nombre de 7, et il dit que parmi eux, il y en a, ils ont été torturés, il y en a, ils étaient tués, ainsi de suite. Mais malgré cela, lui-même, il lisait le Coran. Il aimait le Coran, il a toujours vécu avec le Coran. Et plus tard, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dira dans un hadith, quiconque veut écouter le Coran tel qu'il est en réalité, tel qu'il est révélé, qu'il écoute selon comme le récite Ibn Abd, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud. Et alors qu'il récitait le Coran, et les Qurayshites vont l'attaquer et le frapper jusqu'à le faire saigner. Donc là, c'était une image de la persécution subie par les Sahaba radiallahu anhum et de la réaction qu'ils ont eue. D'accord? Ils ne se sont pas dit, allez, on va faire des émeutes, ou on va faire je ne sais pas quoi d'autre. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui demande le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'islam de personnes importantes. Et aussi une idée qui commence à germer, qui est l'idée de la hijra. L'idée que une partie des musulmans devra peut-être quitter cet endroit-là sous la pression de la persécution et aller vivre son islam ailleurs. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم